Pour la première fois depuis plus de 100 ans, les forces armées canadiennes ont étudié l'hypothèse d'un scénario extrême, une possible intrusion militaire des États-Unis sur leur territoire. Cette réflexion intervient dans un contexte politique tendu, alors que Donald Trump multiplie depuis plusieurs mois des déclarations laissant entendre que le Canada pourrait, selon lui, devenir un État américain. Il est important de le préciser d'emblée, aucune menace immédiate ou opération militaire concrète n'existe aujourd'hui. Les autorités canadiennes ne parlent pas d'un danger imminent. En revanche, ce qui retient l'attention, c'est l'évolution du discours stratégique d'Ottawa et la volonté affichée d'anticiper même les scénarios jugés très improbables. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump adopte une ligne plus dure envers le Canada. Il répète régulièrement que le pays pourrait devenir le 51e État des États-Unis et a, à plusieurs reprises, qualifié le Premier ministre canadien de gouverneur, comme s'il dirigeait déjà un territoire américain. Plus récemment, il a diffusé sur son réseau social Truth Social une image générée par intelligence artificielle représentant le drapeau américain recouvrant non seulement les États-Unis, mais aussi d'autres territoires comme le Venezuela et le Groenland. Les motivations exactes de ces déclarations ne sont pas clairement formulées, mais plusieurs éléments sont évoqués par les analystes. L'immensité du territoire canadien, l'accès à des ressources stratégiques, notamment l'eau douce, ainsi que le poids économique et commercial du pays. Ces propos s'inscrivent également dans un contexte plus large, marqué par les tensions autour du Groenland et les discours expansionnistes de Donald Trump. Même si un conflit armé entre les deux pays reste hautement improbable, le Canada estime que ce scénario ne peut être totalement écarté. C'est dans ce cadre que l'armée canadienne a élaboré un modèle théorique simulant une éventuelle invasion américaine. Cette information a été révélée par le quotidien The Globe and Mail. Il ne s'agit pas d'un plan opérationnel, mais d'un exercice de réflexion destiné à tester différentes réponses en cas de crise majeure. Selon ces projections, les forces américaines seraient en mesure de neutraliser les principaux points stratégiques du Canada en quelques jours seulement, voire en moins d'une semaine. Les capacités militaires canadiennes, notamment en matière de blindés et d'aviation, ne permettraient pas de rivaliser frontalement. Les stratèges envisagent donc des formes de défense asymétriques, embuscades, sabotage, frappe de drones ou opérations rapides, avec pour objectif de rendre toute occupation extrêmement coûteuse sur le plan humain et logistique. Les autorités canadiennes insistent toutefois sur un point. Ce scénario reste très peu probable. Les relations militaires entre les deux pays demeurent étroites. Le Canada et les États-Unis coopèrent notamment au sein du NORAD, un commandement conjoint chargé de la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Les deux pays sont également membres de l'OTAN, ce qui impliquerait, en cas de crise majeure, une réaction coordonnée des alliés. Si Ottawa ajuste aujourd'hui sa posture stratégique, ce n'est pas uniquement en raison des États-Unis. Le Canada se prépare également à faire face à d'autres enjeux géopolitiques, notamment dans l'Arctique. Cette région est devenue un espace de rivalité croissante, en raison de ses ressources énergétiques, de l'ouverture progressive de nouvelles routes maritimes liées à la fonte des glaces et de l'intérêt manifesté par la Russie et la Chine. Des navires russes ainsi que des dispositifs de surveillance chinois ont déjà été observés dans les eaux arctiques canadiennes. La Chine a également lancé des programmes de cartographie des fonds marins dans le passage du Nord-Ouest, longeant les côtes du Canada. Là encore, il n'est pas question de menace d'invasion, mais d'un enjeu de souveraineté et de protection des intérêts nationaux. Face à ces défis, le gouvernement canadien a annoncé un plan d'investissement massif, 82 milliards de dollars canadiens sur 5 ans. L'objectif est de porter les dépenses militaires à 2% du PIB dès 2025 à 2026, puis à 5% d'ici 2035. Une part importante de ces fonds sera consacrée au renforcement des capacités dans le Nord et l'Arctique, tandis qu'une autre visera à moderniser l'ensemble des forces armées. Par ailleurs, le Canada souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière d'équipement militaire afin de soutenir son industrie de défense nationale. Un objectif ambitieux qui représente toutefois un défi majeur à moyen terme. Lors du Forum économique mondial de Davos, Donald Trump a annoncé renoncer aux nouveaux droits de douane qu'il envisageait d'imposer dès le 1er février à plusieurs pays alliés, dont la France. Ces taxes étaient liées à des négociations autour du Groenland. Le président américain affirme désormais travailler sur un cadre d'accord alternatif censé garantir une stabilité durable dans les zones de tension. À Gaza, 11 personnes, dont 3 journalistes, parmi lesquels un collaborateur de l'AFP, ont été tuées lors d'un bombardement israélien alors qu'elles couvraient une distribution d'aide alimentaire. L'armée israélienne indique avoir visé des individus utilisant un drone, tandis que des organisations de journalistes dénoncent des attaques répétées contre la presse. Selon Reporters sans frontières, plus de 220 journalistes ont été tués à Gaza depuis octobre 2023.
En Iran, les autorités ont annoncé que 3117 personnes auraient été tuées lors de la répression des manifestations. Ce chiffre, le premier communiqué officiellement par le régime, reste inférieur aux estimations d'ONG internationales qui évoquent entre 3400 et plus de 5000 morts. Le mouvement de contestation se poursuit depuis fin décembre avec des milliers d'arrestations. En France, la SNCF a lancé une nouvelle offre baptisée Optimum Plus, un espace calme réservé aux voyageurs de plus de 12 ans sur certains TGV entre Paris et Lyon. Cette initiative a suscité des critiques, notamment de la part de la haute commissaire à l'enfance. La SNCF rappelle toutefois que cette offre ne concerne qu'une faible part des places et que des restrictions similaires existent déjà dans certaines classes. Sur le plan économique, les Français ont retiré davantage d'argent de leur livret A, qu'ils n'en ont déposé en 2025 une première depuis 10 ans. Cette évolution s'explique notamment par la baisse du taux de rémunération et par un report vers d'autres produits d'épargne comme l'assurance vie. Enfin, en France toujours, l'espérance de vie en bonne santé continue d'augmenter. Cette progression s'explique par l'apparition plus tardive de certaines maladies chroniques, une meilleure prise en charge médicale et une adaptation accrue de l'environnement aux problèmes de santé. Les femmes conservent toutefois une espérance de vie plus élevée que les hommes,